Alliance Emploi vient de fêter ses 25 ans. Ce réseau d'entreprises est né à Hasbrook avant d'essaimer dans d'autres régions françaises. Bonsoir Pierre Fellman. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Vous êtes directeur de la performance chez Alliance Emploi. Alors d'abord, association, entreprise, organisme, qu'est-ce qu'Alliance Emploi ? Alors Alliance Emploi, c'est avant tout un réseau d'entreprises. Donc juridiquement, nous sommes une association loi de 1901, donc sans but lucratif, et nous sommes un groupement d'employeurs. Donc un groupement d'employeurs, c'est une association avec un statut bien spécifique, dont le but est de déprécariser l'emploi, tout en apportant de la liberté, de la flexibilité à l'entreprise. Qui sont les entreprises adhérentes ? Alors les entreprises adhérentes, comme vous l'avez dit, nous sommes nés à Hasbrook. Nous venons du Nord. C'est une initiative du monde patronal, donc d'entreprises y citées. Un certain nombre d'entreprises ont décidé de se mettre ensemble. Donc tous les grands secteurs des Hauts-de-France se sont joints dans le groupement d'employeurs, que ce soit au départ la VPC, puisque en 98, Redoute, Trois Suisses étaient des grands acteurs de la région, puis l'automobile, l'agroalimentaire, la logistique, mais aussi la métallurgie, la sidérurgie à Dunkerque. L'automobile, bien sûr, MCA, un des premiers adhérents, ainsi que ce qu'on appelait Française de mécanique à Douvrin, nous ont rejoints quasi dès le début pour construire cette belle histoire. Sur les 400 entreprises adhérentes dont on parle, combien de la région ? Aujourd'hui, sur la région, c'est un peu plus de 300 entreprises sur les Hauts-de-France. Donc, je dis bien les Hauts-de-France, puisque nous avons aussi une agence à Amiens avec de grands acteurs sur Amiens. Est-ce que ça veut dire que ces entreprises-là ne se tournent pas vers France Travail, par exemple ? Ça veut dire que ces entreprises utilisent toute la palette de solutions dont elles ont la disposition. Donc, France Travail a son rôle. Nous avons le nôtre, nous sommes capables de faire le matching entre les compétences de nos salariés, les besoins des entreprises, en fonction des fluctuations d'activité, de la saison ou de variations de pyramide d'âge, etc., etc. Alors, c'est intéressant ce que vous venez de dire parce que vous avez parlé de vos salariés, les 1800 personnes qui sont vos salariés. L'objectif, c'est qu'ils ne soient plus vos salariés. Alors, l'objectif, c'est bien sûr de déprécariser l'emploi, que ce soit à l'intérieur d'Alliance Emploi, c'est-à-dire d'amener le salarié vers le CDI Alliance Emploi. Évidemment, quand le salarié a 2-3 ans d'ancienneté, qu'il est bien connu dans l'entreprise, qu'il a réussi dans son poste et qu'il y a des besoins directement dans l'entreprise, l'entreprise pense immédiatement à nos salariés et tous les ans, c'est 15 à 20% de nos salariés qui sont embauchés directement chez nos adhérents. Alors, je vais juste remettre à plat ce que vous venez de dire. Si je vous comprends bien, donc, vous avez des salariés qui sont un peu mobiles, entre guillemets, 1800 personnes, mais ce sont vos salariés qui travaillent en fait dans des entreprises, dans les 400 entreprises. Tout à fait. Donc, Alliance Emploi est l'employeur de ces 1800 personnes. Donc, charge à Alliance Emploi de former, de gérer, de faire évoluer les compétences de ses salariés et surtout de leur trouver des mises à disposition pour que ce salarié puisse travailler. Est-ce que ces salariés travaillent dans plusieurs entreprises en même temps ? Alors, certains travaillent dans plusieurs entreprises en même temps. En général, des fonctions tertiaires. Un certain nombre d'entreprises n'ont pas de besoin à temps plein, par exemple, pour un responsable sécurité. Donc, il peut travailler 3 jours dans une entreprise, 2 jours dans l'autre. Maintenant, la majorité de nos salariés travaillent dans une seule entreprise et changent d'entreprise soit en cours d'année, soit à des moments où il y a des pics d'activité dans d'autres entreprises. Vous dites tout à l'heure, ce sont vos salariés, ça veut dire que les entreprises ne les payent pas, mais payent. Enfin, il y a forcément un accord entre votre Alliance Emploi et puis. Alors effectivement, donc le contrat de travail est entre Alliance Emploi et le salarié, le switcher qu'on appelle chez nous. Et puis il y a un contrat de mise à disposition entre Alliance Emploi et l'entreprise adhérente. Donc c'est bien Alliance Emploi qui a la responsabilité entière du contrat de travail et qui rémunère le salarié. Alors dans les entreprises, sur quel type de contrat est-ce qu'ils travaillent ? Alors nos salariés peuvent travailler sur tout type de contrat, que ce soit à la journée, à la semaine ? Alors nous ne faisons pas de mission courte, c'est pas notre objet. Vous n'êtes pas une agence d'intérim, c'est ce que vous dites. Comme on dit, le travail temporaire fait du temporaire. Donc nous, on est là pour pérenniser l'emploi, pour amener vers de la stabilité. Nous ne faisons pas de mission courte, donc ce sont des missions au minimum de 3 mois,
qui en général sont beaucoup plus longues et on travaille sur tout type de contrat. Bien sûr, le but, c'est le CDI, on fait aussi du CDD et on fait aussi de l'alternance, que ce soit en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, pour monter en compétence les salariés et répondre aux besoins de nos adhérents. Pierre Fellman, directeur de la performance chez Alliance Emploi, donc de 6 à 18 mois, c'est l'équivalent, enfin c'est la grosse majorité des contrats. Alors, on a des salariés qui font leur carrière chez Alliance Emploi. On a des salariés qui ont 15, 20 ans d'ancienneté. Moi, j'ai moi-même fêté la retraite d'un de nos salariés mis à disposition. On a des salariés qui, bien sûr, souhaitent être embauchés directement chez nos entreprises adhérentes. Il y en a qui ne le souhaitent pas. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils aiment changer d'entreprise. Et puis, ils se disent que dans un contexte économique qui est assez fluctuant, être chez Alliance Emploi, c'est être sûr d'avoir un travail. Parce que si on a un adhérent qui a une baisse d'activité, Alliance Emploi retrouvera une mise à disposition pour le salarié qui pourra continuer sa carrière et évoluer. Est-ce que vous avez des obligations de résultat pour les entreprises ? On a toujours des obligations de résultats. Si les adhérents nous font confiance, c'est qu'ils savent qu'on va leur amener la compétence qu'ils attendent au moment où ils attendent. Donc notre rôle, c'est d'amener le salarié à la compétence dont nos entreprises ont besoin. Et combien vous coûtez aux entreprises ? Alors combien on coûte aux entreprises ? Tout dépend du salaire du salarié mis à disposition. Il y a bien sûr égalité de traitement entre nos salariés et les salariés entreprises. Donc nos salariés doivent gagner exactement la même chose que le salarié de l'entreprise. Le but d'Alliance Emploi, c'est une association, c'est pas de faire du bénéfice, c'est d'arriver à avoir les ressources nécessaires pour former les salariés et faire évoluer l'association. Alors là, on vient de parler des switchers, comme vous les avez appelés. Tout à fait. Ces 1800 personnes qui sont amenées à travailler dans les entreprises hors de vos locaux, entre guillemets. Tout à fait. Et chaque année, 350 sont définitivement embauchés. C'est à peu près le chiffre que j'ai trouvé. C'est ça, c'est à peu près 20% de notre effectif, donc 20% de 1800, à peu près 350 personnes qui sont embauchées directement par nos entreprises. Ça. Et là, forcément, vous recrutez, donc j'imagine au fur et à mesure. Et c'est aussi pour ça que vous avez des salariés permanents. Alors effectivement, il y a une équipe de permanents, un peu plus de 120 personnes qui travaillent dans toutes nos agences et au siège à Marcq-en-Barœul, dont le rôle est de recruter les salariés, de les recevoir, de les suivre, de les former, de répondre aux besoins des entreprises, d'être en contact avec tout notre réseau et d'organiser ce qu'on appelle chez nous le maillage, de dire de telle date à telle date, tel salarié va être chez Häagen-Dazs, puis après dans une autre entreprise, etc. etc. Donc là c'est du RH, c'est de la ressource humaine. C'est un métier à 99% RH. Notre vocation c'est l'humain. Voilà, donc ce sont les valeurs que nous portons et nous mettons toute notre attention envers nos salariés. On va revenir une seconde sur ce que vous disiez à l'instant sur le recrutement. Le siège donc d'Alliance Emploi est basé, vous l'avez rappelé, en métropole lilloise, à la Cité des Échanges de Marcq-en-Barœul. Alors à Entreprises et Cités, tout à fait, à Marcq-en-Barœul. À Entreprises et Cités, c'est ça. Et c'est de là que vous sourcez, en fait, vous cherchez des candidats. Où est-ce que vous cherchez ? Comment vous cherchez ? Alors, au siège, il y a toutes les fonctions support et effectivement, il y a un service RH. Maintenant, chaque agence a ses RH. Il y a 16 agences en France. Alors aujourd'hui, il y en a un petit peu plus, il y en a 22 parce qu'on a ouvert quelques agences, voilà, on progresse. Donc dans chaque agence, il y a des recruteurs, il y a des RH, voilà, qui sourcent de manière différente. Alors aujourd'hui, beaucoup de choses se passent sur le web, voilà. Donc on a notre job board qui s'appelle Partajob, voilà. Donc si vous voulez candidater, Partajob, voilà. Partage ton job. Voilà, donc si vous voulez candidater, vous pouvez déposer votre CV directement sur notre site. Et puis, on a tout un réseau de partenaires. Voilà, on travaille aussi avec France Travail, on travaille avec les maisons de l'emploi, on travaille avec les écoles. Voilà, pour l'alternance, on travaille avec la région, on travaille avec Proche Emploi, voilà, qui est une émanation de la région, et avec tous ces partenaires. On cherche nos candidats. Ça vaut le coup aussi de revenir sur vos secteurs de prédilection. Alors, c'est agroalimentaire, métallurgie... Alors, on est vraiment multi-sectoriel, mais effectivement, on a des grands secteurs.
on a la métallurgie, on a l'automobile, parce que les Hauts-de-France sont très automobiles, que ce soit les constructeurs ou les sous-traitants. On travaille beaucoup avec l'agroalimentaire, notamment sur le secteur d'Arras. Mais concrètement, ça veut dire par exemple les usines de batteries dont on parle en ce moment, est-ce que ce sont des clients ou des adhérents? Alors tout à fait, par exemple Vercor, une nouvelle usine là, qui est en train de monter en puissance, est adhérent d'Alliance Emploi. ACC qui est d'Ourin est adhérent d'Alliance Emploi. Voilà. Donc on travaille avec eux déjà pour le futur. Donc ce ne sont pas que des PME, hein, vos adhérents, ça peut être... Alors on a vraiment des adhérents de toute taille, hein. Ça va de la TPE jusqu'à la très grosse entreprise, voilà, que ce soit Stellantis ou Coca-Cola. Pierre Fellman, il existe plusieurs dizaines de groupements d'employeurs en France. Quelle est la plus-value, quel est l'intérêt quand un organisme public existe déjà à France Travail ? Alors, l'intérêt d'un groupement d'employeurs, comme je vous l'ai dit, c'est un réseau d'entreprises. C'est-à-dire que, au-delà du partage de compétences, c'est la capacité à se mettre ensemble sur différents sujets. Donc, on organise régulièrement des réunions avec nos adhérents pour discuter de différents sujets, que ce soit l'absentéisme, que ce soit l'alternance, que ce soit comment sourcer, etc., etc. C'est vraiment un outil au service des entreprises. Et ça appartient aux entreprises. Voilà, le conseil d'administration d'Alliance Emploi est constitué de chefs d'entreprise. Donc c'est un outil qu'ils construisent eux-mêmes pour leurs besoins. Est-ce que vous êtes aussi peut-être l'organisme que l'on vient voir quand une entreprise est en difficulté, qu'on parle de reclassement? La casse sociale, en ce moment, elle est très nombreuse. Les illustrations sont pléthores dans la région. On pense à Val-d'Une, à Val-Auray, à Cachos-Expo, à Camailleux. Alors, effectivement, malheureusement, il arrive sur notre territoire d'avoir des entreprises qui sont en difficulté. On a travaillé très longtemps, par exemple, avec Bridgestone du côté de Béthune, voilà, qui malheureusement a fermé. Donc nous, on a travaillé avec Bridgestone. D'abord, on a été capable de reclasser tous nos salariés, et puis on a travaillé avec cette entreprise pour que, au mieux, on puisse trouver des solutions à un maximum de personnes. Voilà, donc on est vraiment à l'écoute du besoin de l'entreprise pour discuter avec elle, voilà, de quelles compétences elle dispose, quand est-ce qu'il va falloir penser à être capable de mettre ses compétences ailleurs, et on travaille tous ensemble pour trouver la meilleure solution. Depuis sa création, Alliance Emploi a permis le retour à l'emploi de plus de 8000 personnes. Ce sont les bons chiffres? Alors, c'est beaucoup plus que ça, puisque aujourd'hui, il y a plus de 20 000 personnes depuis 1998 qui sont passées par Alliance Emploi. Recrutement? Alors, recrutement, auquel on a trouvé un travail et qui, après, ont quitté Alliance Emploi. Alors, ces 8 000, qui sont-ils? C'est entre 8 et 9 000, ce sont des emplois fixes. C'est un chiffre que j'ai trouvé dans un communiqué de presse de chez vous, non? Alors, je ne sais pas, votre communiqué de presse, moi, j'ai en charge la paye, donc je suis capable de dire aujourd'hui combien de gens sont passés par Alliance Emploi, et aujourd'hui, c'est un petit peu plus de 20 000 personnes. Voilà. 20 000 personnes. En 25 ans, c'est... Voilà, on peut être fier de ce travail. Ça veut dire aussi, alors je rebondis sur ce que vous venez de dire à l'instant sur Bridgestone par exemple, ça veut dire que ces entreprises de la région, certaines qui sont en difficulté, il peut y avoir dans ces entreprises des salariés, de vos salariés en fait? Bien sûr. Voilà, ils sont comptabilisés comme des salariés de l'entreprise ou pas? Alors, ils font effectivement partie, alors ils sont salariés d'Alliance Emploi, oui. Ils comptent au niveau de l'effectif, j'allais dire juridique, compte dans l'effectif de l'entreprise de mise à disposition. D'accord. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'en fonction des critères, ça devient vraiment technique, mais il compte dans l'effectif de nos entreprises. L'égalité homme-femme, alors on n'y est pas encore. Hein. Les personnes que vous placez sont majoritairement des hommes, alors que les permanents de votre entreprise sont essentiellement des femmes. Comment est-ce que vous travaillez à équilibrer, enfin à inverser un peu la tendance? Alors, on travaille beaucoup sur la féminisation des métiers, notamment dans l'industrie, pour nos salariés mis à disposition, où on a fait des sessions de formation essentiellement pour des femmes. Voilà. Il y a parfois une certaine appréhension des femmes d'aller travailler dans des métiers techniques, alors que tout est ouvert. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'automatisation, il y a beaucoup de compétences à acquérir.
Les femmes ont beaucoup de qualités pour réussir dans ces métiers. Donc c'est plus un combat de communication pour convaincre les femmes à faire des métiers dans l'industrie. Et puis à contrario, un petit peu plus d'hommes dans les métiers RH. On y travaille également. Avec une réalité tout de même, c'est que par exemple, les familles monoparentales, très souvent ce sont des femmes, et donc effectivement les contraintes ne sont pas les mêmes pour les femmes et le travail. Tout à fait. Alors les contraintes ne sont pas les mêmes. On a la chance de travailler avec beaucoup d'entreprises qui ont des cycles horaires très différents. Voilà. Donc ça nous permet de pouvoir adapter, de pouvoir essayer de trouver un horaire qui convient à la situation de chacun. Alors c'est pas toujours, facile, hein, le monde n'est pas parfait, mais avoir des secteurs, des adhérents différents nous permet d'avoir des solutions diverses. Mais ça veut dire que vous intervenez au niveau de la formation. Déjà, vous allez jusque-là ? Alors on intervient au niveau de la formation, donc on travaille notamment beaucoup dans l'alternance. Voilà, que ce soit du bac professionnel, du bac +2, jusqu'à l'ingénieur. Voilà. L'alternance, c'est fini, n'a plus mauvaise presse. Maintenant, l'alternance, c'est une valeur sûre. Alors, l'alternance, c'est une valeur sûre. Ça permet aux jeunes de mettre un pied dans l'entreprise tout de suite. Ça permet à l'issue de leurs études non seulement de valoriser leur diplôme, mais aussi de valoriser une première expérience. Quand on a passé 1, 2, voire 3 ans dans une entreprise, on est reconnu déjà comme un professionnel. Donc c'est vraiment un tremplin. Et vous qui êtes depuis plus de 20 ans justement dans le secteur, vous confirmez que c'est un réel tremplin, ce ne sont pas que des mots. Je confirme que c'est un réel tremplin, que ce soit dans des métiers techniques, dans des métiers tertiaires, quel que soit le secteur, c'est très très apprécié aujourd'hui. Alors vous avez remis des trophées à Alliance Emploi ces derniers jours. À propos de l'alternance, Alstom Crépin, trophée historique, Alysia, le trophée qui nous donne des ailes, Roquette aussi, trophée de l'innovation, Roquette qui emploie 122 alternants que vous placez. Alors effectivement, Roquette, on a travaillé différemment avec eux. Ce qu'ils nous ont demandé, Roquette, c'est de mener leur campagne d'alternance. C'est-à-dire qu'on a cherché les candidats, on a eu des contacts avec les écoles, on s'est occupé de tout l'administratif et ils sont devenus adhérents directement chez Roquette. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui salariés de Roquette. On est en train de préparer la prochaine campagne, puisque la prochaine campagne Roquette va débuter avril-mai pour débuter en septembre. Donc là, même chose, ceux qui nous entendent et qui veulent candidater sont les bienvenus. Et ce que vous nous dites aussi, c'est que vous savez être à géométrie variable et vous adapter aux besoins des entreprises. Merci beaucoup Pierre Fellman. Je rappelle que vous êtes directeur de la performance chez Alliance Emploi. Merci d'être venu Merci à vous. Dans ce studio. Et puis l'entretien va être à retrouver sur notre site internet rcf.fr et sur la page YouTube de RCF Hauts-de-France.